Salut, salut, c'est le combattant de Yingui. C'est le banane de Yingui. Bonjour. Bonjour, cher ami combattant, cher résistant. J'ai un sujet assez spécial pour vous. C'est un direct de entre 5 à 10 minutes que je vais faire là. Sur monsieur Francis Ngannou. Francis Ngannou, notre combattant, notre guerrier. Vous savez, Francis Ngannou est particulier. Bon, il n'est pas particulier. Un peu comme Eto'o, c'est un jeune Camerounais qui s'est battu pour fuir la misère. Hein? Pour fuir, n'est-ce pas, vous allez m'excuser, là, le truc, ça bouge. Et puis, pour fuir la misère, pour fuir, n'est-ce pas, la galère du Cameroun, il s'est battu. Mais alors, beaucoup de Camerounais sont vraiment des fans de François Ngannou parce qu'il représente vraiment cette diaspora-là qui est sortie, qui est allée à la recherche du bonheur. Qui est allée à la recherche du bonheur. Et qui, pour la plupart, a trouvé du bonheur ailleurs. Et aujourd'hui, ce qui nous interpelle, c'est le fait que certains dans cette diaspora-là, ou bien beaucoup, ne s'indignent pas lorsqu'il y a des violations graves des droits de l'homme, lorsqu'il y a des injustices, lorsqu'il y a, n'est-ce pas, des crimes qui sont commis par ceux-là même qui sont supposés protéger les populations. Francis Ngannou a, n'est-ce pas, publié, ou alors les Sardinas ont publié leur trophée de guerre, c'est-à-dire leur nouvelle recrue, d'après eux, Francis Ngannou. Et le peuple, ou une partie du peuple, même si c'est 10%, même si c'est 15%, même si c'est 20%, n'est-ce pas, s'en est offusqué. Et Francis Ngannou, lorsqu'on quitte le Cameroun et on va vivre en France, on va vivre aux États-Unis, il y a des réalités. Si le peuple dit non, si on dit que tu es indemne, sache que tu es indemne. Et pose-toi de bonnes questions. Si, même ici en Occident, on expliquait aux gens le geste que tu as fait, cela ne va pas t'attirer, n'est-ce pas, des amis. Non, ça va t'attirer des ennemis et tu vas perdre même certaines personnes qui te suivent. Parce que pour beaucoup, il est question de justice, il est question de démocratie, il est question de liberté. Ces gars en uniforme, cette unité de l'armée, cette unité d'élite de l'armée, est cette unité-là qui bafoue le plus les droits des Camerounais. Et cette unité-là qui est au-dessus de la loi au Cameroun. Et cette unité-là qui ne rend compte à personne, sauf aux dictateurs. Et pour un Camerounais ayant vécu l'histoire ou, n'est-ce pas, le parcours que Ngannou a vécu, il ne peut pas, il n'a même pas besoin, tu n'as pas besoin d'aller t'acheter des faveurs indues chez les Sardinas. Oh, pardon, vous allez m'excuser là. Tu n'as pas besoin d'aller te faire acheter des faveurs indues chez les Sardinas. C'est quelque chose que moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas cela. Ngannou, il a des sous. Mais Ngannou, est-ce que tu as oublié ce qui est arrivé à Eto'o? Est-ce que tu as oublié ce qui est arrivé à Yannick Noah? Tous. Joseph-Antoine Bell. Roger Mila, bon, lui, il n'avait même pas l'argent. Les Sardinas, ça court vers toi parce que tu as les dos. Toi, tu es un mougou. Les Sardinas te voient comme un mougou. Mais toi, tu ne sais pas.
Tu te dis qu'on va te donner quelques concessions de terrain là-bas, ou j'ai envie de construire une gym ici, ou un truc de boxe ici. Ils vont te sonner. Ils vont te sonner. Tu vas passer, on dit que chacun a son tour chez le coiffeur. Tu vas passer sur la chaise du coiffeur. Les gars là vont te sonner. Et avant de te sonner, on te fait d'abord l'exé. Et c'est le exé qu'ils sont en train de te faire là en ce moment. Ils te lancent donc. Ils font comme s'ils te lancent. Ils font comme si tu es le héros. Ils font comme si... Ils ont contribué en quoi? À ton devenir là. À ta réussite. Quelle est la contribution du Cameroun à ta réussite? Le Cameroun t'a donné quoi? Le souffle de vie. Hein? Ah, donc c'est le Cameroun qui donne le souffle de vie. Hein? Le régime Biya t'a donné quoi? Rien du tout. Donc mon frère, s'il existe, si tu dis pour autant, comme certains le disent souvent, je suis apolitique. Le seul défaut là, c'est que on est toujours à la recherche d'une planète là, on va placer tous ces gens qui sont apolitiques là. Parce que définitivement, vous n'appartenez pas à cette planète où nous vivons. Tu ne fais pas la politique te fait. La politique ne demande pas ta permission. Dans le monde où nous sommes là, sur la planète où nous sommes là, c'est comme ça que ça se passe. Donc pour quelqu'un de dire que je ne fais pas la politique, that's too cheap, man. Too cheap. That's an insult. It's too cheap. Les anglophones meurent. Nos frères anglophones meurent. Nos frères du Nozo meurent. Chaque jour, il y a des atrocités. Il y a des exécutions sommaires. Des vidéos, tu vois les vidéos. Ces mêmes gars du Bir là, qui brûlent les maisons, qui brûlent les villages, qui chassent femmes, enfants, vieillards. Et quelqu'un viendra prendre des photos avec eux, dire que je suis patriote. Toi, ton patriotisme, il sert à quoi? Là, le patriotisme, il sert à quoi? Il y a André, ou bien c'est André Siak, comme on appelle, le jeune basketteur, qui a refusé, qui a rejeté, qui avait rejeté, n'est-ce pas, de se pavaner partout, d'être exploité, d'être, n'est-ce pas, comment je peux dire, ensorcelé, d'être zombifié par ces gens-là. Il n'en a pas besoin. Les moindres personnes en ont besoin. Samuel Eto'o était une fois le sportif le plus payé du monde. Oui, le Cameroun a eu cela. Le sportif le mieux payé du monde. Il s'appelait Samuel Eto'o à une époque. Ah oui. Mais il retrouve, ou alors il se trouve, par rapport à ses actes, les mêmes actes comme ceux que tu es en train de poser, mon cher frère Francis Nganou, il se trouve dans la poubelle de l'histoire. On le met dans la poubelle de l'histoire. Pareil pour les Roger Mila. Mais les gens ont mis encore plus de respect pour Roger Mila parce que lui, il n'a même pas eu l'argent. Et donc, il était plus dans le besoin que Samuel Eto'o. Donc, les gens peuvent même pardonner à Roger Mila. Ils ne peuvent pas pardonner à Joseph-Antoine Bell. Non. Ils ne peuvent pas pardonner. Parce que Joseph-Antoine Bell, lui, il a combattu. Et après, il s'est dit, il faut que moi-même aussi, mon combat s'il ne paye pas, il faut que moi-même aussi je me positionne. Il a trahi le peuple en se positionnant. Samuel Eto'o, lui, il a tout. Il n'a pas besoin de dessous de quelqu'un. Non. Mais il y a quelque chose qu'on appelle nos réflexes. Le réflexe, c'est-à-dire que on dit que le chien, quel que soit ou quoi du chien là, ça ne change jamais sa façon de s'asseoir. Hein? Il y a un proverbe qui dit ça. Donc, comme nous sortons d'un pays où il y a la corruption, on sort d'un pays où on fait le faux. Donc, même quand on a eu les milliards, on se souvient que on sait comment le pays fonctionne. Et on rentre dans le même fonctionnement là, le même système là. Et on continue de le supporter tel quel. Alors qu'on est supposé le changer. On est allé en Occident, on a appris. Mais dès qu'on arrive à l'aéroport, on jette tout ce qu'on a appris. On rentre dans le système et puis on évolue comme ça.
Ngannou, tu n'as pas besoin. Si tu as envie d'acheter un terrain, si tu as envie de construire une école, si tu as envie de construire même une entreprise, de bâtir une entreprise, tu n'as pas besoin. Tu n'es pas obligé de le faire au Cameroun. Tu n'as pas besoin de prouver à quelqu'un que tu es patriote. Non. Parce que les Sardinas vont te sonner. Them go sonner you. Tu blagues avec les gars là. Hein? Ils sont en train de te préparer là. Ils t'emballent là bien là. Ils sont en train de te mettre en confiance. Oui. Ils vont te... Tu es venu leur demander des services, non? Ils vont te donner. Mais après maintenant, c'est eux-mêmes qui vont te proposer les business. Que gars, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça là. Gars, tu prends, tu mets l'argent, tu mets les millions dedans. Les gars vont te sonner. Donc, ce qui est curieux quand même, c'est que cette visite-là, qui semble être aussi patriotique, dans le site officiel, la page officielle même de Francis Ngannou, ça ne se trouve pas. Il n'a rien mis là-bas. Ce n'est que dans sa page secondaire. Apparemment, là, il a mis, ou bien c'est la page personnelle, mais sa page de business, même, il n'a rien mis dedans. Ah, c'est d'un. De deux, il promet un direct, mais franchement, il y a beaucoup qui sont en train de dire, et je suis parmi ceux-là, que mon frère, laisse comme ça. Laisse comme ça. Quand tu as déjà merdé là, laisse comme ça. Tu ouvres même encore ta bouche là. Alors, ça va encore sentir trop même. Ça va encore gâter tout. Bêta, laisse comme ça. Comme je dis là, je dis que laisse comme ça. Direct de 18 h. Donc tu es devenu papa direct. Tu vas commencer à faire les directs sur le toli ici là. Sur l'affaire ici là. Sur ton Dempsey là. C'est là où tu vas commencer à faire les directs. Papa, laisse comme ça. Si tu as les oreilles, comprends. Mais si tu n'as pas les oreilles, ok, vas-y dans le direct. Tu vas encore bien t'enfoncer dans le trou, quoi. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire ce matin, c'est le banner de Yingui. Je vous remercie d'avoir partagé, commenté. Dites-nous ce que vous pensez. Dites-nous ce que vous pensez. Et on va continuer le débat sur la vidéo. Allez sur mon mur. J'ai fait beaucoup de posts à ce sujet par rapport à Francis Ngannou. Il y en a qui pensent qu'il faut laisser le gars de tweet tranquille. Oh! Non, mais là, les gars ne parlent pas de jalousie. Parce que quand c'est un sardinat né et que vous le critiquez, ils disent que vous êtes jaloux. Mais comme celui-ci là, ce n'est même pas un sardinat né. Et en plus, c'est un gars de l'Ouest. Bon, ils ne disent pas que c'est la jalousie. Ils disent seulement que laissez-le tranquille. Il est libre de penser, de faire ce qu'il veut. Attends, c'est un patriote, etc. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu? Mais un patriote qui a 2 passeports. Hein? Il faut noter. Un patriote qui a 2 passeports. Il est patriote, il aime le Cameroun. Il a 2 passeports. Il a un passeport français, il a un passeport camerounais. Et il aime son pays, il aime le beer. Imaginez-vous, un Français. Si Guillou là vient vous dire que lui, il aime le beer, qu'il aime le Cameroun, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ah oui. Donc, chers combattants, j'en ai terminé là. C'est le banner de Yingui. Bonne journée à vous. À bientôt. Et le débat continue. Mon frère Ngannou, si j'ai un conseil à te donner, quitte sur direct là et arrête de t'afficher avec toute institution qui incarne l'injustice, qui incarne la violence, qui incarne la barbarie, qui incarne la dictature. Arrête de t'afficher avec toute institution, tout groupe qui incarne cela. Tu es quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Tu n'as pas besoin de te salir les mains avec ce genre je sais pas, d'entités, de personnes, de groupes, d'associations, d'amitié. Non, tu n'as pas besoin. Donc, ressaisis-toi mon frère et puis fais profil bas. C'est ce que Darling Guevo a dit. Fais profil bas. Il faut faire profil bas. Sinon, tu vas encore tout gâter. Parce que là, les gens, certaines personnes même vont encore te donner le bénéfice du doute là maintenant. Mais quand tu vas faire le direct là, tu vas faire la confirmation de la confirmation. Ah oui, et puis là, ça sera... Ça sort comme ça sort. Hein. Donc j'en ai terminé pour ce matin. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont, n'est-ce pas, suivi le direct. Je ne vois pas de commentaires sur le direct. Franchement, le direct là, il est bizarre. Voilà.
Merci, merci. Sandy Boston. Quand Satrapi l'avait attaqué. Oui, Sandy Boston dit quand tu as raison, on l'avait même soutenu quand la Satrapi l'avait attaqué, oui. Et oui. Merci beaucoup de partager et merci vraiment pour le nombre de partages et d'amis et de personnes qui se sont connectées sur le direct. C'est la générale Sandy a quand même, elle a boosté le direct en partageant. Donc je vous salue tous. Je dois aller au boulot. Merci et à bientôt. C'était le Baleine de Yingui. Partagez, que le débat continue. Il y a des gens qui disent qu'il y a mieux à faire. Non, il n'y a pas mieux à faire. Il est temps que ce genre de comportement cesse. Là où des gens qui n'ont pas besoin de se salir les mains, qui n'ont pas besoin de... qui doivent enseigner la bonne, c'est-à-dire la morale, qui doivent enseigner les bonnes valeurs, qui doivent enseigner, n'est-ce pas, un nouveau Cameroun, se plongent dans l'ancien ou supportent juste le système qui a échoué ou le système qui ne marche pas, alors qu'ils n'ont pas besoin de le faire. Donc, je vous remercie, n'est-ce pas, d'avoir participé au direct. Une fois de plus, partagez. C'était le Baleine de Yingui. Abonnez-vous à ma page, c'est le général Banen. C'est sur Facebook. Je vais mettre le lien sur ma page, sur cette page-ci, sur ce mur Facebook. Et puis, le débat continue. Je vais donc poster cette vidéo sur YouTube dans quelques instants. Bonne journée à vous. Bon dimanche. Bon week-end, pardon. Et à bientôt. Bye bye.